Alors, peut-on tomber enceinte sans la glaire cervicale? La glaire cervicale joue un rôle très important chez la femme. Elle est sécrétée par les glandes du col de l'utérus et elle est composée principalement de mucus, de protéines et de minéraux, ce qui lui confère un aspect visqueux. Alors, la glaire cervicale a plusieurs rôles, que ce soit avant l'ovulation, pendant la période de fécondité et après l'ovulation. Avant l'ovulation, c'est quoi le rôle de la glaire cervicale? Au tout début du cycle menstruel de la femme, la glaire cervicale permet de bloquer le passage des bactéries des spermatozoïdes par le col de l'utérus. De ce fait, les rapports sexuels non protégés ne conduisent pas à une éventuelle grossesse. Pendant la période de fécondité, ou période de fertilité, c'est cette période durant laquelle les chances de tomber enceinte sont très élevées. Elle dure 5 à 6 jours. La durée de cette période n'est pas identique chez toutes les femmes. En effet, ces dernières n'ont pas toute la même durée de cycle menstruel. Voilà. Durant la période de fécondité, la glaire cervicale est présente en grande quantité avec un aspect bien fluide, élastique et transparent. Elle permet le passage et la suite des spermatozoïdes de bonne qualité. Après l'ovulation, après la période d'ovulation, la glaire cervicale se dessèche, s'épaissit, empêchant ainsi la pénétration des spermatozoïdes et des bactéries. Alors, grossesse sans glaire cervicale, est-ce que c'est possible? Peut-on tomber enceinte sans la glaire cervicale? Remarquez la présence de la glaire et l'évaluer demande juste de l'attention. Une absence de changement de la glaire au cours du cycle menstruel constitue l'une des causes de troubles de conception. Une glaire cervicale de qualité anormale trouble la conception en empêchant le passage des spermatozoïdes pour l'utérus ou en entraînant leur destruction. Par ailleurs, elle favorise le passage des bactéries présentes dans le vagin, causant ainsi une infection du col utérin. Une glaire cervicale de mauvaise qualité peut réduire les chances de tomber enceinte, effectivement. Il est important de noter que ce sont les modifications hormonales qui entraînent des changements au niveau de la glaire cervicale. Alors, voilà. Comment évaluer sa glaire cervicale? Pour évaluer l'aspect de la glaire cervicale, vous devez noter tous les changements observés dans un bloc-notes. Vous pouvez commencer dès le début du cycle menstruel ou lorsque vous ressentez la sensation d'être mouillé. L'évaluation de la glaire cervicale se fait avec les deux doigts de la main. On peut évaluer la glaire cervicale avant et après la miction. Alors, avant la miction, c'est-à-dire avant d'avoir fait pipi, essuyez-vous de l'avant et l'arrière avec un morceau de papier hygiénique pour avoir une meilleure connaissance de la couleur et de la glaire et de l'aspect de la glaire. Avec vos deux doigts, prélevez la glaire qui est sur le papier hygiénique et tirez-la. Plus la glaire est élastique, fluide et si elle s'étire sans se couper, c'est un signe que vous êtes dans votre période de fertilité. Plus elle est visqueuse, moins élastique, collante, sèche et en l'aspect du lait caillé. Cela démontre que ce n'est pas votre période de fertilité. Si la glaire cervicale ressemble à un blanc d'œuf, c'est le signe que votre jour d'ovulation est très proche. Plus elle est visqueuse, moins élastique, collante, sèche et en l'aspect du lait caillé. Cela démontre que ce n'est pas votre période de fertilité. Si elle ressemble à un blanc d'œuf, c'est le signe que votre jour d'ovulation est très proche. Déjà, après la miction, après avoir fait pipi, vous répétez le même geste qu'avant la miction. Toutefois, vous pouvez également évaluer l'aspect de la glaire avec la quantité de glaire cervicale laissée sur le sous-vêtement ou encore en chercher au niveau de votre vulve. Alors, comment améliorer l'aspect de la glaire cervicale? En cas de problème lié à la glaire cervicale, il est important de rencontrer un gynécologue qui, après consultation et examen, vous prescrira un traitement hormonal qui saura améliorer la qualité et continue de votre glaire. Pour avoir une bonne glaire cervicale, ces quelques astuces peuvent également vous aider. Boire beaucoup d'eau dès le début du cycle. Boire un verre d'eau matin et soir d'aloe vera pendant une bonne période. Boire 3 fois par jour un mélange d'eau et de bicarbonate de soude dès le début du cycle menstruel. Pour la préparer, il faudrait faire un mélange d'un litre d'eau et d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. L'absence de glaire cervicale peut augmenter les difficultés de tomber enceinte et d'autres dangers. Voilà. Si vous constatez que votre glaire cervicale présente des problèmes, il faudrait consulter.